Je n'ai aucun animal à immoler pour courir mes péchés tout le monde, et pour moi, tu vas mourir. Pour moi, tu t'es sacrifié, pour moi, mais qui tu es mort. Je serai mis à combler le cœur condamné alors. Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux qui a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons encore connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que l'Adonai, l'Éternel des armées, soit avec vous. Nous commençons notre programme de ce midi où nous sommes toujours, bien-aimés dans le Seigneur, en train de parler, bien-aimés dans le Seigneur, sur la délivrance. Nous saluons tous les amis qui se sont connectés de partout où vous nous suivez, depuis Montréal, depuis Gatineau, depuis Ottawa. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse tous les amis bien-aimés dans le Seigneur qui se sont connectés. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur ce midi dans le livre de Psaume 139, versets 23 à 24. Psaume 139, 23 à 24. La Bible nous dit exactement ceci. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, c'est David qui est en train de parler à Dieu. C'est au fait la prière de David. David, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme selon le cœur de Dieu, en se présentant devant l'Éternel des armées, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu ce qui avait fait la priorité de sa prière lorsqu'il s'était présenté devant l'Éternel des armées. Bien-aimé, connaissant que Dieu connaissait tout, connaissant que Dieu connaissait textuellement sa vie et ce qui s'est passé dans sa vie lorsqu'il s'est présenté devant l'Éternel des armées, bien-aimé, dans sa prière, il a invoqué un élément qui est très important. Il a dit, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur. Regarde si je suis dans la mauvaise voie. Regarde si je me conduis
dans une mauvaise direction. Éprouve-moi et connais mes pensées. Ici, David, bien-aimé, lorsqu'il parlait à Dieu dans sa prière, il demandait la première des choses, que Dieu puisse sonder son cœur. Parce qu'il savait qu'il pouvait être là, mais que son cœur, bien-aimé, dans l'état de son cœur, pose un problème. En se présentant devant Dieu, bien-aimé, il a demandé à Dieu d'éprouver et de connaître ses pensées. De connaître s'il est dans une mauvaise voie ou il a perdu son chemin. Bien-aimé, la délivrance est un élément assez important dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. La délivrance, bien-aimé, doit être notre priorité lorsque nous nous présentons devant l'Éternel des armées, devant l'Adonai, bien-aimé dans les Seigneurs. Lorsque nous allons dans l'Église, tout ce que nous faisons, bien-aimé dans les Seigneurs, priorisez d'abord la délivrance dans ta vie. Car, bien-aimé dans les Seigneurs, tu peux bâtir des projets. Mais s'il y a des éléments dans ta vie qui demandent la délivrance, bien-aimé, cette réalité spirituelle te rattrapera. Tu peux te marier, faire un grand mariage où tout est beau, tout est bien, dans des grandes salles. Mais bien-aimé, lorsqu'il y a des problèmes spirituels dans ces mariages-là, tôt ou tard, ce beau mariage deviendra un enfer. Tu peux épouser un bon mari, bien-aimé, qui a étudié, qui est beau, qui est bien, qui a un bon travail, qui a de l'argent. Mais si cet homme n'est pas délivré, bien-aimé, cet homme deviendra l'enfer pour ta vie. Tu peux épouser une belle femme qui connaît tout, qui connaît bien préparé, qui connaît tout. Mais bien-aimé, si cette femme, dans sa vie, elle ne pas passée par la délivrance, bien-aimé, cette belle femme deviendra la porte de l'enfer. Cette belle femme, bien-aimée dans le Seigneur, deviendra une porte qui sera ouverte, qui te conduira vers l'enfer. David dit, sonde-moi. David, lorsque s'était présenté devant Dieu, il n'avait pas commencé à d'abord à chasser les démons, à prier pour ses ennemis, à prier pour ceci. Non, quand il s'est présenté devant Dieu, bien aimé, David a commencé d'abord par demander à Dieu, Seigneur, ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas mes parents, c'est d'abord moi-même. Sonde-moi, sonde mon cœur, sonde mes pensées. Regarde si je suis dans la mauvaise direction. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître ta priorité lorsque tu te tiens devant Dieu. Notre priorité d'abord, bien-aimé, c'est d'abord chercher notre délivrance. Chercher à connaître exactement dans notre vie s'il y a des choses qui vont, s'il y a des problèmes spirituels, si dans nos fondements il y a des réclamations, s'il y a des problèmes qui combattent ta vie. Mais le problème, bien-aimé, pour nous empêcher lorsque nous allons devant Dieu de nous regarder nous-mêmes, qu'est-ce que le diable fait? Il crée des distractions afin que notre regard quitte nos problèmes et pour se retourner vers les hommes. Des fois, nous allons à l'église, mais nous sombrons dans des discussions futiles et bêtes pendant que nous sommes dans des distractions. Bien aimé, dans nos fondements, il y a des problèmes spirituels, nous avons des liens spirituels, nous avons des réclamations, nous avons des combats dans notre propre vie. Mais au lieu qu'on s'occupe de nos propres problèmes spirituels, on entre dans l'église. Bien aimé, on s'occupe des problèmes de foyer, des vies des gens. Au lieu qu'on s'occupe de nos propres problèmes spirituels, on est au téléphone avec des noms des gens. On parle derrière le dos des gens. Mais alors que la personne qui parle là au téléphone, bien aimé, dans sa propre vie, il y a encore des liens, il y a des réclamations, il y a des combats de célibat, il y a des combats de stérilité, il y a des combats d'envoûtement, il y a des combats de sorcellerie. Mais il passe ses journées à parler sur la vie des gens. Bien aimé, cette semaine, je ne parlerai pas d'autre chose sur l'importance de la délivrance dans la vie. Bien aimé, tu ne peux rien bâtir dans ta vie lorsque dans tes fondements, il y a encore des besoins de délivrance. Tu peux aller nulle part dans la vie, bien aimé, lorsque dans ta propre vie, il y a encore des réclamations dans ta vie. Tu peux, beau bien aimé dans le Seigneur, chercher à avoir un bon travail, avoir une bonne vie, avoir ceci, avoir cela. Bien aimé, c'est bien beau. Mais lorsqu'il y a encore des problèmes
tu demandes la délivrance dans ta vie, bien-aimé, cette réalité va te rattraper. Tu peux changer le nombre d'hommes que tu veux. Tu peux changer le nombre de mariages que tu veux. Tu peux changer le nombre de femmes que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu n'as pas réglé ton problème spirituel, cette réalité va te rattraper. Cette réalité va amener la honte, le blocage, le freinage dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu vas à l'église, ne cherchez pas de titres, ne cherchez pas que vous me voyez prêcher. Il y a des prédicateurs qui sont complètement dans des prisons spirituelles. Il y a des chantres qui sont complètement dans la sorcellerie. Bien-aimé, il y a des musiciens qui sont complètement dans la prostitution spirituelle. Ils sont bloqués, ils sont dans des totems compliqués. Mais ils sont là. Mais ils souffrent dans leur propre vie. Ils sont bloqués. Bien-aimé, David a dit, Seigneur, sonde moi-même d'abord. Connais l'état de mon cœur. Vérifie si je suis dans le droit chemin ou si dans le mauvais chemin. Bien-aimé, est-ce qu'il t'arrive de foi, de te tenir devant Dieu, de chercher à ce que Dieu te sonde? Lui-même, il a dit, invoque-moi. Je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Bien-aimé, dans la vie de l'homme, il y a ce que nous voyons, il y a ce que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu te dire, bien-aimé, concentre-toi d'abord sur ta propre vie. Laisse un peu la vie des gens tranquille. Laisse un peu tes amis tranquilles. Laisse ta femme tranquille. Laisse ton mari tranquille. Laisse un peu ta belle famille tranquille. Laisse un peu ton église tranquille. Bien-aimé, fouillez d'abord dans ta propre vie. Il y a la sorcellerie dans la maison de ton père. Il y a la sorcellerie dans ton sang. Il y a la sorcellerie dans ton caractère. Cherche d'abord ta délivrance, bien-aimé. Au lieu, tout le temps, tu as le nom des gens. Tu penses que ta vie, tu souffres parce qu'on ne m'aime pas ici, on ne m'aime pas là-bas, on me critique ici, on me critique là-bas. Bien-aimé, et les fondements de la maison de ton père qui te réclame, ça ne t'intéresse pas. Regardez tous les phénomènes qui se passent tout autour de ta vie. Tu vas comprendre que tu as besoin de la délivrance. Sortez un peu de la distraction. Rentre un peu dans ta propre vie, bien-aimé. Concentre-toi, crève dans ta vie, pleure devant Dieu. La nuit, tu te réveilles, tu demandes à Dieu, Seigneur, sonde-moi. S'il y a un problème qui est derrière cette maladie, s'il y a un esprit qui est derrière ce célibat, s'il y a un esprit qui est derrière cette stérilité, s'il y a un esprit qui est devant moi, Seigneur, sonde-moi. Pourquoi toujours de problèmes dans ma vie? Pourquoi mon nom toujours est associé au mal? Est-ce qu'il y a un problème? David a dit, Seigneur, sonde-moi. Vois si je suis dans la mauvaise ou dans la bonne voie. Bien-aimé, ce midi, nous allons faire la prière de David. Nous allons nous présenter devant Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, sonde mon cœur. Regarde dans ma vie si je suis dans la mauvaise voie. Nous allons prier selon la pensée de Psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Bien-aimé, la réussite dans la vie de l'homme, lorsque le diable veut te détruire, il touche ces trois voies. La première des choses qu'il touche, bien-aimé dans le Seigneur, il touche le cœur. David a prié pour son cœur. Il touche les pensées. David a prié pour les pensées. Il touche la mauvaise voie, ses mauvaises décisions. Il demande à Dieu, regarde si je prie de mauvaises décisions dans ma vie. Bien-aimé, beaucoup d'entre nous, je m'en fous, je fais de ma vie ce que je veux, je prends mes propres décisions. Mais David avait pris ses décisions, mais il a amené ses décisions devant Dieu. Il a dit, Seigneur, regarde dans toutes mes décisions que je prends dans ma vie. Est-ce que je suis dans la bonne voie ou je suis dans la mauvaise voie? Bien-aimé, nous ne sommes pas plus que David, l'homme selon le cœur de Dieu. Regardez pourquoi Dieu aimait cet homme. Parce qu'il voulait connaître si Dieu agréait son cœur. Si dans son cœur, il n'y avait pas un mauvais sentiment qui pouvait le bloquer sa destinée. Il vérifiait devant Dieu si dans ses pensées, il pensait en mal de son frère, de sa sœur, de son mari, de sa femme. Bien-aimé, ce midi, nous allons faire la prière de David. Nous allons lui dire, Seigneur, sonde nos cœurs, sonde nos pensées et sonde. Regarde si nous sommes dans la bonne voie, dans nos vies, dans nos mariages, dans nos ministères, dans nos églises. Nous allons inviter le règne de Dieu et nous allons demander à Dieu de nous sonder ce matin, ce midi. Nous allons